Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mathieu Louvière et je suis très heureux de vous accueillir pour ce tout nouveau podcast, Patient tel en 2 mots. Alors il s'agit de l'épisode 1 et du coup je me suis dit que j'allais un petit peu vous expliquer ma démarche concernant cette série d'enregistrements. Que nous soyons professionnels de santé ou non, à partir du moment où on est engagé dans une démarche de soins, on est en relation et en contact avec quelqu'un qui est bien plus qu'un patient. La personne qui nous fait face, elle a une histoire, un parcours et des événements de vie qui vont la définir. Il me semble, mais ça n'engage que moi bien évidemment, que pour diverses raisons, nous n'avons pas toujours le temps ni les moyens d'écouter nos patients et surtout d'avoir leur version, leur histoire. Une fois donc n'est pas coutume, je vous propose dans ce podcast que ce soit le patient qui ait la parole, qui raconte son histoire, son ressenti, ce que représente pour lui la maladie, etc. L'objectif étant qu'il parle sans être interrompu. Le tout sera livré donc sans filtre, sans commentaire, parce que ce podcast il n'est pas là pour proposer des pistes de traitement ou des solutions, ou encore pour juger les professionnels en lien avec le patient, mais plutôt pour nous inviter peut-être à réfléchir en écoutant. Je suis intimement convaincu que le patient nous enrichit autant qu'on essaie de l'aider. Nous allons donc écouter le récit de Thomas. Thomas, ça n'est pas son vrai prénom puisque j'ai anonymisé absolument l'intégralité de l'enregistrement de manière à ce qu'on ne sache pas d'où vient ce patient, quel était le praticien qui le suivait, où est-ce qu'il habitait, etc. L'objectif étant encore une fois de se rapprocher du message, de son histoire, plus que de qui l'a traité ou pourquoi on l'a traité ou comment on l'a traité. En tout cas, je vous remercie par avance pour l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à commenter cet enregistrement. De même, si vous voulez d'autres informations, d'autres cours, différentes choses, différents contenus, vous pouvez aller sur notre site internet www.gem-k.com. Dans la rubrique blog, vous pourrez accéder à d'autres informations. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne écoute. Et quand le médecin est arrivé, il m'a posé des questions en me demandant qu'est-ce que j'ai. Je lui ai expliqué. Après, il m'a demandé si j'avais déjà eu des mal de dos. Je lui ai dit oui, que j'avais déjà eu des mal de dos en 2008, mais c'était pas la même douleur. Ça m'est même arrivé de me dire que c'est mieux que je sois mort que de me faire opérer, quoi. À mon âge, j'ai dit non, c'est mieux que je sois mort même. Je pensais dans ma tête, je me disais des fois, mieux vaut partir, hein. Bonjour, j'ai 34 ans. Je souffre des mal de dos. Donc je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire a commencé en 2008. En 2008, je travaillais, je portais des charges lourdes dans mon travail. Je fais beaucoup de petits travaux, mais voilà, j'étais amené à porter des charges lourdes en fait. Et j'adoptais pas les bonnes postures. Jusqu'à un moment où, voilà, en portant des charges pendant une semaine, j'ai commencé à avoir des petites douleurs dans le dos. Pour moi, c'était pas grave, ça allait passer. Donc, j'ai continué à travailler, j'ai pas arrêté, j'ai continué à faire mon travail. Mais la douleur s'accentuait au fur et à mesure. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir vraiment une douleur où quand j'essayais de me baisser, j'avais mal, ou quand j'essayais de me relever, le dos, j'avais mal. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté le travail, je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a fait faire une radio. Et par la suite, qui m'a dit que non, que c'est pas grave, que c'est un lumbago. Et donc il m'a dirigé vers une kiné où j'ai fait il m'a donné 10 séances, mais j'ai fait au bout de 6 à 8 séances, j'étais déjà guéri. Donc j'avais plus de douleur. Je pouvais me baisser, je pouvais me relever, ça allait. Donc j'ai repris mon activité après ça. Et après quelques années, j'ai arrêté ce travail où voilà, j'ai changé de métier, je suis devenu chauffeur-livreur. Mais même en tant que chauffeur-livreur, j'étais amené à porter des charges lourdes de temps en temps. Donc ce qui fait que de temps en temps, j'avais des petites douleurs en fait, le matin ou des fois dans la journée. Mais quand je rentrais à la maison, je me massais avec des pommades et après ça passait le lendemain en fait. Il m'est arrivé aussi de temps en temps de mettre la ceinture. Quand j'avais mal, je mettais la ceinture, ça passait un peu. Ou je les mettais aussi
juste par précaution le matin. Donc, je mettais la ceinture quand j'avais des charges lourdes à porter le matin. Donc, jusqu'à là, ça allait. Après aussi, j'ai vu un ou deux kinés aussi qui m'ont fait quelques séances aussi quand j'avais mal. Mais c'était pas des grosses douleurs, donc c'était plus de la rééducation, donc ça allait aussi. Et puis jusqu'en 2017, où tout a basculé, où avec une amie, on s'amusait à se porter, on se portait, elle me portait, je la portais, donc voilà. Et après 10 minutes, je me suis assis pendant 10 à un quart d'heure. Et quand j'ai essayé de me relever, j'ai senti une grosse douleur en fait, comme si on me mettait des coups de couteau et comme si j'avais une décharge électrique. Et du coup, j'ai dit, mais peut-être que je me suis mal relevé. Et je me suis assis encore, je me relève, même douleur. Je m'assois, je me relève, même douleur. Du coup, j'ai expliqué à ma compagne qui, après, elle m'a massé pendant quelques jours, mais ça avait gonflé dans le dos. Mais avec ses massages, elle m'a massé et avec de la pommade et tout ça. Et après, c'est passé. Et donc, ça allait. Donc, j'ai dit que pour moi, c'est bon, c'était guéri. Donc, j'ai repris une activité normale. Une semaine après, en faisant de la mécanique, j'ai essayé de porter une culasse qui était un peu lourde en fait. Au début, j'arrivais pas à le porter, donc j'ai essayé de le porter en fait. Mais soudain, en soulevant la culasse, j'ai senti encore la même douleur, où c'était comme si une décharge ou comme des coups de couteau en fait dans le dos. Du coup, j'ai dit, c'est pas normal. Donc du coup, je suis allé aux urgences. Donc directement, je suis allé aux urgences pour voir ce que j'ai en fait. J'ai vu une infirmière qui m'a donné des cachets, donc qui m'a dirigé vers le médecin urgentiste en fait. Et quand le médecin est arrivé, il m'a posé des questions en me demandant qu'est-ce que j'ai. Je lui ai expliqué. Après, il m'a demandé si j'avais déjà eu des mal de dos. Je lui ai dit oui, que j'avais déjà eu des mal de dos en 2008, mais c'était pas la même douleur. Et aussi de temps en temps que j'avais eu quelques mal de dos, mais que c'était vraiment des petites douleurs. Et du coup, le médecin m'a dit, il m'a touché un peu, il a mis sa main sur mon épaule en descendant sur mon dos un peu. Et après, il m'a dit, on va vous faire une radio, on vous donnera une ordonnance pour une IRM. Et puis, quand vous aurez les résultats, vous allez voir un neurochirurgien pour une opération. Moi, j'entends le mot opération direct, je panique. Donc je lui dis, mais comment c'est une opération? Je lui dis, c'est aussi grave? Il me dit, oui, ça fait longtemps que vous avez mal au dos, donc il faut vous faire opérer. Et donc, j'ai commencé à paniquer. C'est là où j'ai commencé vraiment à paniquer. J'ai voulu lui reposer d'autres questions. Il m'a dit, vous allez poser des questions au neurochirurgien. Et après, le médecin est parti. Donc, après, moi, j'étais paniqué. J'ai appelé ma compagne. Je lui ai dit, écoute, c'est fini pour moi. Je viens de voir le médecin. Et le médecin m'a dit il faut que je me fasse opérer. Donc moi, je lui ai dit, à mon âge, si je me fais opérer à mon âge, c'est vraiment fini pour moi, quoi. J'ai dit, en plus, j'ai que 34 ans, j'ai que 33 ans, donc si je me fais opérer maintenant, à 50, 60 ans, ça veut dire que j'aurai plus le dos, quoi. Je serai allongé, je pourrai plus bouger. Donc j'étais tout paniqué, en fait. Et elle a essayé de me rassurer un peu, mais ça allait pas. Donc, du coup, je suis retourné, avec les résultats de la radio, je suis retourné voir mon médecin traitant. Et mon médecin traitant, quand il a regardé mon radio, il a sifflé. Déjà, je comprenais pas pourquoi il siffle. Il me dit, votre dos, c'est comme ça. Et après, il m'a dit, vous basculez d'un côté. Il a dit, de toute manière, dans 10 ans, vous allez avoir mal au dos. Vous aurez mal au dos. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, votre dos, il est pas droit et votre hanche bascule. Donc, c'est normal, vous allez avoir mal au dos. Vous avez le dos fragile. Et du coup, ok, j'ai dit d'accord. Ça m'a pas rassuré, ça m'a plus inquiété qu'autre chose. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Avec les symptômes qui étaient marqués sur la radio,
Je suis allé sur Internet, donc j'ai commencé à regarder les commentaires sur Internet. Je suis allé sur les forums, sauf que ça parlait de lumbago, ça parlait de lombalgique chronique, et en fait il y avait diverses explications. Jusqu'à ce que je vois une hernie discale. Et après je vois une opération. Et là j'ai ticté, je me dis, le médecin urgentiste m'a dit que je vais me faire opérer. Donc c'est que si c'est une opération, c'est que j'ai une hernie discale. Et c'est là que j'ai vraiment, vraiment paniqué. J'ai dit, ça y est, c'est foutu, j'ai une hernie discale, je vais me faire opérer. Et du coup, c'est là où tout est vraiment parti, parce que j'ai commencé à être vraiment inquiet, j'ai paniqué, je dormais plus le soir. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger. Même quand je mangeais, je me forçais à manger des fois. J'avais pas de goût. Et en 2 semaines, j'ai perdu au moins 10 à 15 kilos. Et j'avais plus de goût à la vie même. Je sortais plus, je faisais rien en fait. Je disais à ma compagne que c'était fini pour moi. Que voilà, c'est mieux même que moi Ça m'est même arrivé de me dire que c'est mieux que je sois mort que de me faire opérer, quoi. À mon âge, j'ai dit non, c'est mieux que je sois mort même. Je pensais dans ma tête, je me disais des fois, mieux vaut partir, hein.